Bonjour et bienvenue à cette pensée du jour du 16 septembre 2020. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite réflexion que j'ai ces derniers temps. Vous savez, on est dans le temps de la rentrée scolaire et moi, en tant qu'enseignant au secondaire, cette année, la rentrée est très particulière pour toutes les gens du milieu scolaire. Si vous avez des enfants à l'école, des adolescents à l'école, vous le voyez, vous en entendez parler. En fait, c'est difficile de ne pas en entendre parler avec tout ce qu'on entend dans les médias aussi. C'est une rentrée comme on n'en a jamais vu, hein, remplie de stress, de changements presque quotidiens, remplie de nouvelles tâches, d'adaptation, d'anxiété presque à chaque jour sur la suite. On est tout le temps dans un inconnu, tout le temps dans une tâche de plus. Il y a 10 fois plus de tâches que dans l'habitude. Et à un moment donné, ça devient lourd, hein? On a l'impression d'être comme un chien qui court après sa queue, puis on a l'impression que ça avance pas, puis qu'il y a tout le temps une tâche de plus, il y a tout le temps des choses qui s'ajoutent. Et alors que je réfléchissais à ça, ce qui me venait à l'esprit, c'était l'exemple de Marthe, dans l'histoire de Marthe et Marie, dans Luc 10, au verset 38. Et on va lire ensemble. Luc écrit et dit, lorsqu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Et peut-être que, alors qu'on entend ce texte, vous identifiez un peu aussi, comme moi, à Marthe. C'est le sentiment que vous avez, pas nécessairement d'être fâché contre une Marie qui prend du temps avec Jésus, mais d'avoir l'impression de courir face à la multitude des choses. Le texte dit qu'elle était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle fait quelque chose de bien, mais c'est rempli de tâches après l'autre, et elle voit la multitude de tâches. Elle voit tout ce qu'il y a à faire, puis elle court, elle essaie juste de rattraper le temps, juste d'en faire un peu plus, pour que tout soit prêt pour accueillir Jésus et tous les disciples qui sont avec lui. Et Jésus va lui dire, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais t'oublies le nécessaire. T'oublies ce qui est le plus important, la seule chose qui est nécessaire. Et ça me parle, moi, de l'importance de m'arrêter, l'importance de me ressourcer dans la présence de Dieu, la nécessité de tourner vers Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible, puis de m'occuper de ce qui est le plus important, de ce qui est le nécessaire, c'est-à-dire mon âme, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. Et face aux dizaines et dizaines de choses qu'on peut avoir à faire, face à notre travail, aux occupations à la maison, à tout ce que notre vie, particulièrement dans notre environnement nord-occidental, nous apporte de choses qui n'arrêtent jamais, c'est facile d'oublier le nécessaire. C'est facile de juste voir les tâches puis d'oublier de prendre soin de notre âme, de prendre soin de notre relation avec Dieu, de se ressourcer régulièrement. Mais alors que c'est le plus important, alors que c'est nécessaire, alors que si on ne prend pas le temps de faire ça, tout le reste va aussi en écoper. Mais que si on prend le temps à chaque jour, de façon régulière, de se tourner vers Dieu, de nourrir notre âme, hein, de prendre le pain de vie, recevoir la parole de Dieu, mais ça va transformer tout le reste. Ça va avoir un impact positif. Ça va calmer nos anxiétés. Ça va nous permettre de réaliser ce qui sont les priorités. Ça va nous donner le temps de s'approcher de Dieu, de lui recevoir la sagesse que le Saint-Esprit veut nous donner et d'avoir un impact beaucoup plus grand dans ce qu'on va faire et de réaliser c'est quoi le plus important, qu'à travers tout ça, on rend gloire à Dieu, qu'à travers tout ça, on est une lumière qui brille. Et à ce moment-là, on met l'emphase beaucoup plus sur ce que Dieu nous demande de faire. Bill Hybels disait, on est trop occupé pour ne pas prier. Alors que nous, on va souvent dire, non, mais on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de lire ma Bible, j'ai pas le temps de prendre du temps avec Dieu.
Mais c'est tout le contraire. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Il y a une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Et sans se culpabiliser d'être dans des périodes plus difficiles, dans des périodes plus stressantes, des périodes où il y a plus de choses, ça fait partie de la vie aussi. Mais n'oublions jamais le nécessaire. N'oublions pas ce qui est le plus important, ce qui va avoir le plus grand impact sur notre vie, sur la vie des gens autour de nous. Et c'est de se ressourcer auprès de Dieu. Comme Jésus a fait alors qu'il y avait régulièrement des choses à faire, régulièrement. Il était sur la terre pour une mission. Hein. Jésus était là il faisait des miracles, mais régulièrement, il s'en allait. Il s'isolait pour prendre du temps pour se ressourcer parce qu'il savait que s'il faisait pas ça, il allait craquer. Et qu'il avait besoin de se ressourcer dans la présence de Dieu. C'est la même chose qu'on est appelé à faire. Et je vous invite au cours de la journée, au cours de la semaine, de vous arrêter à chaque jour, de prendre un instant, même si c'est juste un court instant, mais de prendre un instant, quelques minutes, quelques dizaines de minutes dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la louange, juste pour laisser Dieu restaurer, ressourcer votre âme, restaurer vos forces, vous redonner la sagesse que lui seul peut vous donner, la paix. Que Dieu vous bénisse, une bonne journée.